Salut DigitMW, on va essayer de répondre simplement à ta question. Il y a deux types d'alimentation, une qu'on trouvait il y a 15-20 ans, les alimentations linéaires, et une plus complexe, l'alimentation à découpage, qu'on trouve aujourd'hui dans quasiment tous les appareils électriques qui sont alimentés en tension continue. Dans les alimentations linéaires, qu'on trouve donc de moins en moins, la pièce principale, c'est le transformateur. On a déjà expliqué précédemment son fonctionnement, il sert à abaisser une tension alternative. On a ici un transformateur lourd, volumineux et souvent assez coûteux selon la puissance. On va ensuite redresser courant et tension grâce à des diodes montés en pont de diode. On devra alors lisser avec des condensateurs pour obtenir un signal vraiment constant. Si on utilise aujourd'hui des alimentations à découpage, c'est pour limiter le poids, l'encombrement, mais aussi le coût. C'est le cas de ce chargeur de téléphone qui est plus petit mais pourtant plus puissant que l'alimentation précédente. Voyons d'un peu plus près une grosse carte d'alimentation à découpage. Le nombre de composants est beaucoup plus important, mais aussi le nombre d'étapes. La première, on redresse le signal alternatif pour n'obtenir que des alternances positives, qu'on va lisser pour obtenir un signal constant. On va alors hacher celui-ci de façon à obtenir des créneaux. Ils seront produits par des transistors, sorte d'interrupteurs électroniques, commandé par un oscillateur. En faisant varier la largeur de ces créneaux, émis en général à une fréquence supérieure à 20 kHz, et en recréant une alternance, on arrive à imiter un signal sinusoïdal. Mais c'est seulement à ce moment-là qu'on va abaisser le signal avec un transformateur, mais beaucoup moins lourd et plus petit que dans le cas d'une alimentation linéaire, parce que le mode haute fréquence le permet. Et ce signal alternatif, il va falloir à nouveau le redresser et le lisser, pour obtenir enfin un signal continu. Juste une remarque, on a besoin en plus de filtres pour bloquer les signaux parasites dans les deux sens. Et en réalité, surtout pour éviter de polluer le réseau électrique. Principal inconvénient de ce type d'alimentation. Ce principe de transformation en plusieurs étapes, alternatif, continu, puis à nouveau alternatif, est utilisé dans d'autres systèmes comme dans les onduleurs ou bien les variateurs de fréquence. Dans ce dernier cas par contre, on fera en plus varier la période du signal alternatif recréé. Une période plus grande, donc une fréquence moins importante, fera diminuer la vitesse du moteur.